Bon dimanche matin à tous. Mon nom est Sophie, je suis votre représentante Stampin' Up et aujourd'hui je veux vous montrer le Paper Pumpkin de janvier qui s'appelle Hugs and Kisses ou Kisses and Hugs en fait. Et puis je vais en faire tirer un. Donc je me suis procuré 2 boîtes, comme vous pouvez voir ici, j'en ai une deuxième. Et puis je vais vous offrir l'opportunité de découvrir Paper Pumpkin avec un petit tirage à 5 par case. Il va n'y avoir seulement que 5 cases. Donc, je fais ça tout de suite après. Mais, vous êtes chanceux, je vais prendre le temps de vous montrer ce qui se trouve à l'intérieur. Chose à savoir pour les Paper Pumpkin. La toute première fois que vous allez vous abonner à Paper Pumpkin, parce que c'est un abonnement. Donc, vous devez créer un nom d'utilisateur et un mot de passe pour vous joindre à Paper Pumpkin. Et puis, à tous les mois, vous allez devoir dire si vous voulez ou pas recevoir la boîte à surprise. Moi, dans le temps, j'allais magasiner genre au Ardennes ou quelque chose comme ça, puis il y avait toujours des sacs à surprise, tu payais un montant, mais tu sais pas ce qu'il y a dedans. C'est un peu la même idée, mais ça, c'est une boîte à surprise. Cependant, à tous les mois, il y a un petit aperçu, au moins du sujet. Des fois, on voit un petit coin, là, on va voir un petit animal, on va voir un petit cœur, on va voir un petit quelque chose qui nous donne une idée de ce qui s'en vient. Mais il va toujours y avoir un descriptif pour vous titiller pour le prochain mois. Et sur le côté de la boîte, vous allez toujours avoir le titre de la boîte et l'année et le mois du Paper Pumpkin. Alors, quand vous créez votre abonnement, la toute première boîte que vous allez vous commander, vous allez recevoir un bloc à étamper avec. Ensuite, toutes les autres boîtes, vous n'aurez pas le bloc, OK? C'est juste la première fois. Donc, tout de suite, je vais vous montrer ce qui se trouve dans la boîte que je vais faire tirer aujourd'hui. Lui, il est spécial. Pourquoi? Parce que c'est un peu un spécial amour Saint-Valentin, si on veut. Et puis, les cartes ne sont pas des cartes carrées ou rectangles. C'est des cartes en forme de cœur et en accordéon. Donc, quand on reçoit un Paper Pumpkin, ça arrive dans une jolie boîte comme ça. Vous pouvez garder la boîte, vous pouvez apposer du papier, la décorer, faire ce que vous voulez avec. Moi, j'en ai une boîte qui est réservée à mettre tout ce qui est mes items collants. Je mets ma colle, mes dimensionneurs. J'ai une boîte qui je mets tout là-dedans parce que c'est plus ordonné. Donc, dans cette boîte-ci de janvier 2022, celle qui a à gagner, vous allez avoir un petit stamping spot gris granit. Donc, une boîte Paper Pumpkin, ça a tout ce dont vous avez besoin pour créer le projet de la boîte. Donc, la première fois, vous allez avoir votre bloc qui va vous permettre de venir prendre vos petites étampes, aller utiliser la couleur et faire vos projets. Donc, cette fois-ci, le Stamping Spot qu'on appelle, qui est un mini échantillon de couleurs, c'est le gris granit. Ensuite, on a les étampes. Donc, je vais juste me lever, voir, est-ce qu'on voit bien les petites étampes. Je vais vous dire ce qui est écrit. On a Love You, For You, Friend. On a une flèche, un cœur vide, un cœur plein, un O et un X pour des becs et des caresses, des bisous. On a un petit cœur avec une flèche au travers. On a Sending You Love et on a More et des petits picots. Les Paper Pumpkin sont presque toujours en anglais et environ 4 fois par année, ils nous sortent un kit français. Donc ça, je vais toujours vous aviser sur ma page Facebook, donc soyez sans crainte. S'il y a une version française, je vous le dis. Ce que vous pouvez faire ici, Love You More, Sending You, vous pouvez cacher le mot Love puis mettre un cœur, c'est Sending You Love. For You, qu'est-ce qu'on peut bien dire? On pourrait dire Friend, Love You Friend ou For You Friend à l'intérieur. Il y a toutes sortes de petites options. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 étampes avec celui-ci. Je mets ça là. Vous avez une fiche qui vous dit que celui-ci est un kit spécial qui vous permet d'aller vous acheter des add-ons qu'on dit, donc des surplus. Le surplus, ça vous permet de faire des petites boîtes dorées comme ça avec des X et des O et il y a des petits cœurs qui viennent avec et un fil doré. Lui, si je ne me trompe pas, c'est environ 13,50 pour avoir l'ensemble de petites boîtes. Cependant, gardez en tête qu'on est le 30, si je ne me trompe pas, on est le 30 janvier. Donc, si on commande la boîte aujourd'hui ou demain,
il y a des fortes possibilités que ça n'arrive pas à temps pour la Saint-Valentin, mais des becs et des caresses, c'est bon à l'année longue. C'est toujours jusqu'à épuisement des stocks. À l'endos de la petite carte, il y a toujours une petite carte sur le dessus. Ça, c'est ce qui s'en vient le mois prochain. Donc, pour le mois prochain, ça parle de... je vais juste voir ici, là. Grab your binoculars and headphones and sneak peek for this month's kit. Vous scannez le petit QR code qu'il y a là et ça va vous parler du prochain kit qui s'en vient le mois prochain. C'est thème safari. Ensuite, vous allez avoir votre surprise. Donc là, je l'ai déjà ouvert là, pour pas que la vidéo soit trop longue pour vous. Et je vais sortir le contenu de la boîte. Je vais le mettre de côté parce que il y a trop de choses. OK. Je m'assure, c'est encore là, oui. Bon. Dans la boîte qu'on fait tirer aujourd'hui, il y a des petits brillants. Donc ça, c'est des petites choses que vous allez ajouter à vos projets, des genres de autocollants. On a des mini dimensionneurs. Donc, pour aller donner le petit effet là, 3D à vos projets. Pour ça ici, là, vive les tweezers. Hein? Moi, c'est ce que j'utilise pour les enlever et les coller. Ensuite, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 10 enveloppes. Un super de beau rose. Et l'intérieur de l'enveloppe contient les petits X et les O dorés. Suggestion. Vous n'êtes pas toujours obligé de faire le projet qu'on vous montre. Vous pouvez défaire vos enveloppes. Moi, j'en défais toujours au moins une. Et vous pouvez utiliser le papier. Voyons, je ne pas déchiré ce matin. Là. Vous pouvez utiliser des morceaux ici pour aller faire des accents sur vos cartes. Ou vous pouvez toujours utiliser un endos rose. Donc, ça, c'est une suggestion. Ensuite, vous avez vos 10 cartes. Donc, il y en a 5 dans les thèmes crème et 5 dans les thèmes rose et or. Ce que je vous disais, normalement, une carte, c'est rectangle, mais ici, ils ont fait un genre d'accordéon qu'on vient comme fermer et replier sur soi comme ceci. Donc, on vient écrire le message à l'intérieur et on vient la poser. Ce que j'ai vu des gens faire, c'est couper les pièces et utiliser les cœurs. Mais comme le cœur, il est comme une ligne droite, c'est vous allez venir mettre une fleur, une boucle, un petit quelque chose pour cacher que la forme n'est pas tout à fait parfaitement en forme de cœur. Donc, on a dans les thèmes de crème et on a la même chose, mais dans le rose. Toujours avec le doré. Ici, lui, c'est des lignes, l'autre, c'était des picots. Donc ça, c'est ce que contient vos bases de cartes, qu'on pourrait dire. Vous pouvez donner ça à vos enfants, si vous connaissez si vous avez des enfants, si vous avez des neveux, des nièces, ils peuvent donner des petites cartes comme ça à leurs professeurs, aux amis d'école, peu importe. Ensuite, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 feuilles qui ont des petites découpes comme ça. Donc, on vient simplement les enlever. Puis, on va les apposer sur notre projet. Donc, si on veut dire ici, je veux mettre un cœur là, ou tu sais, quand je vous disais tantôt, vous pouvez les couper là. Vous pouvez mettre un cœur ici, vous allez ajouter un autre petit cœur ici, vous allez étamper votre message, peu importe. Mais ça ici, c'est des pièces détachables, mais elles ne sont pas autocollantes. Donc, vous avez besoin d'utiliser de la colle. Mais Paper Pumpkin vous donne tout ce que vous avez besoin. Fait que je vais vous le montrer là. Ça s'en vient. Ensuite, vous avez un autre, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Un autre 5 feuilles de cœur blanc avec une bordure dorée. Même idée, elles ne sont pas autocollants. Vous avez, je pense que ça devrait être 5, là. Je pense que le thème c'est 5. On a 5 velins. Donc, petit cœur, là, genre transparent, que si on la pose sur quelque chose, on voit un peu à travers, comme ça. Donc, on a 5 cœurs en forme de velin. Et ça ici, là, ces petites affaires-là, je vais juste me lever, là, je ne sais pas comment aligner je suis. C'est des petits autocollants que, comme je vous dis, vous sortez vos tweezers préférés, là. Puis quand vous venez l'enlever comme ça, vous allez voir, c'est un petit collant
on enlève la pièce blanche, puis c'est comme un petit point de colle. Donc, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais c'est un petit point de colle que vous pouvez utiliser sur vos projets. Quand on n'a pas de colle, vous allez venir la poser ici, puis ensuite on le colle sur le projet. Donc, avec Paper Pumpkin, vous allez toujours avoir tout ce dont vous avez besoin pour, évidemment, je ne peux pas le recoller, il colle sur mon doigt, pour faire vos projets sans plus. Normalement, je dis, c'est toujours avec rien, sauf de la colle puis des ciseaux, parce que moi, j'aime utiliser la colle, puis j'aime ça garder les petits points de colle pour les velins ou ces choses-là, parce qu'ils sont vraiment merveilleux. Et on a 5 petits carrés comme ceci. Ça, c'est le contenu de la boîte qu'on fait tirer aujourd'hui. Quand vous allez ouvrir votre Paper Pumpkin, n'oubliez pas de virer de bord le cartonnet, parce que c'est là que se trouvent toutes les idées de vos projets. Ça vient toujours avec un pamphlet, comme ceci. Kisses and Hugs, janvier 2022. Ici, on vous montre les projets faits, confectionnés. Quand vous ouvrez le pamphlet, okay, il est gros, là, il ne fit pas tout dans ma caméra, mais vous allez avoir chacun des projets identifiés étape par étape. Vous avez même une règle de mesure ici. Si vous voulez couper un papier de 4 pouces, mais vous allez le placer ici, puis vous dites, OK, ça c'est mon 4 pouces. Et ça va vous dire, prendre le mot friend, étamper sur le petit le stamping spot. Vous allez l'étamper sur le cœur et vous allez l'étamper sur le petit carré ici. Ensuite, vous allez prendre des dimensionneurs parce qu'on voit par la forme du dessin qu'on parle ici d'un hexagone. Donc, c'est les dimensionneurs. Quand c'est un petit point noir comme ça, on fait référence à nos petits collants. Donc, ça vous dit vraiment, étape 1, faites ceci et faites vos étampages. Ensuite, déposez vos collants en arrière de vos projets et venez les coller comme ceci sur le projet. Et vous allez venir ajouter les petits brillants qu'on a ici. Donc, ça, c'est le projet 1, le projet 2. Vous savez, un numéro 2, numéro 3 et numéro à l'endos, ça vous montre aussi là, tout ce que ça contient. Le projet 1, projet 2. Là, je dis il y a juste 2 projets parce qu'il y a des cartes, voyons, les roses et les crèmes. Et à la toute fin, on voit le contenu du projet et ça vous dit à quel endroit aller voir pour des alternatives. Donc, on va vous montrer qu'est-ce que c'est d'autre que vous pouvez faire avec ça. Et les gens sont hyper créatifs. Donc, si vous attendez un petit peu, maintenant, ils sont déjà disponibles parce que moi, j'ai reçu ma boîte un peu en retard ce mois-ci, qui fait que je n'ai pas eu le temps de bricoler pour vous montrer des exemples, mais je peux vous en mettre quelques-uns dans les commentaires de la vidéo pour que vous puissiez voir ce que vous êtes capable de faire avec ceci. Ça vient avec, évidemment, l'enveloppe. Une fois que votre projet est complet, vous le mettez dans l'enveloppe, vous refermez votre enveloppe et vous pouvez le donner à qui de droit. Alors, ceci dit, je voulais vous montrer le contenu. Comme je dis, vous êtes chanceuse parce que normalement, on ne sait pas ce qui se trouve à l'intérieur. C'est littéralement une surprise à tous les mois. Et puis, je déplace ceci. Donc, on va faire tirer une boîte. 5 $ la case, seulement 5 cases. Si vous êtes dans la région de Gatineau, Hall-Elmer, probablement que je pourrais aller vous la livrer ou si vous voulez venir la chercher dans le secteur du plateau, un ou l'autre fonctionne. Paper Pumpkin, comme je dis, si vous aimez ça. Puis gardez en tête que normalement, c'est des cartes rectangles, sauf que des fois, à la Saint-Valentin, il y a certaines périodes de l'année qui vont faire une forme de carte un peu différente pour faire différent, puis pour faire le fun. Vous pouvez l'essayer. Un mois, c'est 30 $. Vous avez la boîte avec tout ce que vous avez besoin. Et la première fois, vous avez votre bloc. Ensuite, on ne l'a plus. Si vous choisissez l'option prépayée, donc vous dites, ben écoute, moi j'aime ça, je trouve ça cool, ou vous voulez l'offrir à quelqu'un, un enfant pour sa fête, ou une amie, ou une personne retraitée. Comme moi, ma mère, elle aime ça, ces projets-là. Là. Parce que tout est là, et vous avez même ceux qui sont un peu moins créatifs, quoique ma mère est très créative, au moins, on a un projet défini, donc vous savez quoi faire, comment faire, on vous le montre, donc on n'a pas besoin de penser qu'est-ce que je vais faire avec ça. Donc, le prépayé, si vous prenez prépayé d'avance, un mois, il va vous coûter 28 au lieu de 30. Si vous voulez 3 mois, ça vous coûte un montant de 82,50. Vous allez recevoir tous les mois pour 3 mois le Paper Pumpkin, ce qui fait qu'il vous revient à 27,50 au lieu du 30.
6 mois, 158 $, ça fait 26,50 le kit. Et si vous le prenez pour 1 an, donc à tous les mois de l'année, vous allez recevoir votre boîte. Il est 300 $, ça fait que c'est 25 $ par mois au lieu du 30. Je crois que c'est tout ce que je vais vous dire ce matin. Donc, je vais mettre une couple de photos des gens avec leur nom, ceux et celles qui ont créé des projets déjà. Comme je dis, moi, je l'ai reçu cette semaine et j'ai vraiment pas eu le temps de faire de projet encore. Je vous affiche ça pour vous montrer un peu qu'est-ce qu'on peut faire. Et je vais démarrer le concours pour acheter les 5 cases et ainsi faire le tirage le plus rapidement possible pour que vous ou ceux à qui vous souhaitez l'offrir puissent profiter de l'occasion et faire les projets avant la Saint-Valentin. Donc sur ça, je vous souhaite un très beau dimanche. Et la prochaine capsule, je crois que je vais vous montrer la différence entre les marqueurs et entre les Stampin' Blends et les Stampin' Write. Donc, c'est des questions que je reçois parfois que les gens me disent, ben, c'est quoi la différence? Fait que je vais vous montrer ça dans une prochaine vidéo. Donc, bon dimanche et puis bonne semaine. Ah, puis là, je vois là que tout le temps, mon affaire était trop loin. Donc, vous pouvez m'écrire sophie.su.gatineau@gmail.com pour toute question ou m'écrire sur Facebook, puis ça va me faire un plaisir de vous répondre. Bonne journée, au revoir.